Commercial Bank, let's build the future. Nous sommes venus ici pour également dire à la population de Kekem que nous sommes avec eux et que nous les avons accompagnés dans la réalisation de leur ambition. Comme l'a dit le Premier ministre aujourd'hui, Kekem, à partir d'aujourd'hui, compte parmi les villes industrielles de Cameroun. Et je me réjouis de ce que la CBC soit parmi les banques qui ont permis à Kekem de devenir une ville industrielle et de participer à la transformation de nos matières premières. Parce que ce que M. Nussia fait aujourd'hui, c'est une révolution. Révolution parce que quand vous regardez notre sphère économique, il est l'un de rares qui est parti des produits, des matières premières que nous utilisons pour transformer en produits vendables sur le marché international. Et ça, je crois qu'il mérite, comme le président l'a fait, la médaille qu'on lui a donnée. Au patronage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, Neo Industrie vous invite à l'inauguration de son usine de transformation de cacao 6 à Fondiomoko par Kekem à l'ouest Cameroun. Au programme ce jeudi 25 avril 2019, activités socio-culturelles et sportives. Et le vendredi 26 avril 2019 à 10h, inauguration par Joseph John Conté, Premier ministre chef du gouvernement. Pour faire battre encore plus fort le cœur économique de notre pays, Neo Industrie prend forme. Neo Industrie, quand le Cameroun nous inspire.
Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr. John Joseph, représentant personnel du chef de l'État, son excellence Bambouya, mesdames et messieurs. Le programme de la cérémonie d'inauguration de l'usine de transformation de cacao, Neo Industries SA, présidé ce jour par son excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, prévoit des articulations. Si on se réfère à l'histoire, les États-Unis sont bâtis sur l'agriculture. La grande révolution industrielle du XVIIIe siècle, c'est l'agriculture. On n'a pas commencé par fabriquer les machines, on a commencé d'abord par développer la production agricole avant de la mécaniser. Donc moi je dis, il faut que les gens sachent que un agriculteur n'est pas toujours habillé en haillons. Avec les techniques modernes, ce qui est souhaitable, que dans un avis proche, nos agriculteurs soient aussi habillés que les employés dans la ville. Et de plus en plus, les gens sont conscients que avoir 2 hectares de cacao qui produisent, vous êtes mieux qu'un BM Salam ou bien que tu touches 150 000 en ville. Regardez également ceux qui payent, ceux qui envoient les enfants à l'école. Ceux qui ont des grandes plantations envoient leurs enfants à l'école, même plus que les fonctionnaires. Donc moi je crois que l'agriculture, l'agriculteur qui sait ce qu'il fait, tire profit de son activité. Au cœur de l'Afrique, en accompagnement au projet structurant pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Transformer et valoriser les productions de notre dur labeur. Bienvenue à Neo Industries. Pour moi, un réel honneur et une grande fierté. Vous ne le savez pas, peut-être pas, mais j'ai grandi dans les plantations de cacao. Et c'est là qu'est née ma passion pour ça faire. Il y a quelques années de cela, je me suis senti interpellé par l'un des discours du chef de l'État qui demandait aux jeunes d'oser, de crier. J'y ai cru. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je présente au grand public notre usine de transformation du cacao, de fèves de cacao, actuellement la plus moderne du monde. La réalisation de cette unité industrielle de transformation des fèves de cacao par la société Neo Industries SA répond donc en écho à la vision stratégique du président de la République. Mesdames et messieurs, depuis la cérémonie de pose de la première pierre de cette unité industrielle en juin 2016, les pouvoirs publics ont accordé des appuis multiformes à la société Neo Industries SA. Le joyau industriel que nous célébrons aujourd'hui est une usine d'une capacité annuelle de broyage de 32 000 tonnes de fèves de cacao. Le montant total des investissements consentis est de 54 milliards de francs CFA. Près de 825 emplois directs et 2000 emplois indirects sont attendus à l'échéance. Par ailleurs, cette société va générer de la valeur ajoutée, laquelle contribuera à accroître notre produit intérieur brut et à améliorer notre balance de paiement. Nous, comme tous les gens, comme vous savez, les coquemons n'attendent que les cadavres, nous suivons tous ceux qui peuvent nous apporter l'activité à notre structure, c'est-à-dire la banque qui intervient, qui apporte le financement pour que les opérateurs communs puissent réaliser leur objectif.
Donc en fait, je suis très heureux, je suis très honoré d'avoir participé à cette aventure. La preuve de notre soutien, c'est que nous, on est installés depuis avant l'ouverture là-bas. Et nous pensons que, comme vous le voyez, nous avons fait un investissement important et que nous espérons que les agents, surtout charmants représentants dans la région ouest, sauront faire une utilisation judicieuse pour l'intérêt de la banque. Oui. Je voulais savoir, monsieur le directeur général, si les perspectives de développement agricole de notre pays peuvent s'appuyer sur une agence comme KEKEM en termes de spécialisation. Disons que l'agence de KEKEM n'est pas une banque, une agence spécialisée en tant que telle. Nous allons vers les acteurs économiques. C'est à partir de leurs besoins que nous pouvons les accompagner. Et quand nous jugeons utile d'être présents, nous ne manquons pas de le faire. Vous avez noté que également nous étions à Crédit, on était à Crédit, en raison du rôle que joue Crédit dans le développement de nos relations avec l'international. Également, nous envisageons également développer une relation avec les établissements universitaires qui ont besoin de nos services pour pouvoir alléger le paiement de différents droits qu'existent les universités. Donc nous allons vers les besoins de la création. Il est évident que cette structure qui est très légère, nous n'avons que 5 à 6 agents, mais la technologie est plus importante aujourd'hui que le nombre d'agents. Nous sommes prêts à les multiplier parce que l'investissement n'est pas très élevé, mais le rendement est plus important. Donc, nous continuerons à KEKEM. Nous serons, si demain, c'est, je ne sais pas, c'est dans Odéré que c'est nécessaire, on le fera. Si c'est n'importe où, on le fera, pourvu que nous aurons des opérateurs économiques qui ont besoin de nos services. Parce que notre objectif ici à KEKEM, c'est que les industriels qui produisent aient d'autres soucis que de descendre à l'art ou en construisant pour les autres. Nous voulons qu'à partir d'ici, tous les problèmes techniques et financiers avec l'international et national soient résolus. C'est pourquoi nous devons affecter, nous avons affecté ici des cadres compétents pour être à l'œuvre. Alors, monsieur le directeur général, Juste pour continuer sur ce que le DG vient de dire, c'est dire si nous sommes venus à KEKEM, déjà c'est parce que, il a dit tout à l'heure, nous sommes engagés auprès des néo-industries. Et dans le cas de la politique de la banque, qui est la synergie grande entreprise et PME, c'est également parce qu'on sait très bien qu'autour de néo-industrie va se développer beaucoup, mais alors beaucoup de PME. C'est donc pour ça qu'on a souhaité se rapprocher immédiatement à partir de KEKEM et de répondre aux besoins de la clientèle de KEKEM qui, autour, là, le Premier ministre a dit, KEKEM est devenu une zone industrielle. Donc qui dit zone industrielle dit zone de PME, zone autour de néo-industrie. C'est pour ça que nous avons souhaité, le directeur général, dans sa politique, a décidé qu'on se plante à KEKEM pour être plus proche de cette clientèle de PME. Donc ça ne va pas forcément agricole, oui, parce qu'on est dans la zone agricole, mais tous les prestataires qui vont tourner autour de néo-industrie trouveront satisfaction à l'agence de KEKEM. Pour aller dans le même sens que le DG, dans toutes les visites que nous avons effectuées avec la clientèle, on les rassure que nous sommes là pour les accompagner dans tous leurs projets de développement, que ce soit les exploitants agricoles, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les partenaires de néo-industrie. En réalité, nous ne sommes pas là seulement pour néo-industrie, nous sommes là pour tous ceux qui ont des besoins de financement, pour tous ceux qui ont des besoins d'accompagnement. Ensemble avec eux, nous allons bâtir le futur. Je veux savoir, est-ce que notre expérience dans le secteur agricole avec Solicoton peut être transposée à quelqu'un de manière calquée? On ne calque jamais. Les êtres humains sont différents. Ouais. Il faut reconnaître que, comme vous le savez, nous sommes des cultures différentes. On ne saurait calquer ce qui se passe au nord, au sud. Donc, et je crois que nous allons nous adapter. Nous n'imposons rien aux clients. Nous analysons leur structure de décision et nous nous adaptons pour les accompagner. Donc, en fait, la seule chose que nous savons, c'est que nous pouvions accompagner les gens qui ont besoin de se développer. Comment ils vont se développer en ce moment, on s'entend. Et en fonction de leur culture, ils vont les accompagner. Donc voilà. Tous les prospects que nous avons rencontrés, ils sont très contents de traiter avec nous
dans la mesure où c'est la première banque à être installée dans cette région agricole. Et donc, tout leur souhait, c'est qu'on les accompagne effectivement dans tous les projets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la nature du projet, nous sommes là, n'est-ce pas, pour faire en sorte que cette région se développe et qu'à partir de cette région, que le Cameroun tout entier se développe. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous sommes installés. Au DG pour la politique de développement parce que venir s'implanter à Kekem, dans une zone comme celle-ci, il faut bien qu'on ose. Il faut bien oser, il faut bien projeter, il faut avoir de la vision pour pouvoir le faire. Et le DG l'a fait et je le remercie particulièrement. Et pour ce qui est des objectifs, DG, c'est vrai, nous venons d'arriver à Kekem. Nous vous promettons que nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ne serait-ce que les objectifs de cette année. Et s'il y a n'importe quelle faille et autre, nous nous engageons à les corriger rapidement. Mais c'est que le bâtiment qu'on a construit montrera à tous ceux qui arrivent ici que le service bancaire s'est rapproché de tous les habitants de la localité. Et vous savez également que nous sommes dans un bassin agricole très important. Entre aller dans la ville la plus proche et sortir pour venir effectuer toutes les opérations ici, c'est très important. Les fournisseurs de Eneo à faire, ils auront les financements ici pour pouvoir accompagner leur contrat avec Eneo. Donc pour moi, je crois que c'est une zone qui permet à chacun d'être plus serein dans le montant financier de ces projets. Donc nous venons ici pour financer tous les exploitants, tous les agriculteurs qui sont les clients de Eneo, pour qu'ils puissent fournir suffisamment de fèves nécessaires au fonctionnement de l'usine. Et sécuriser l'épargne. Et sécuriser l'épargne, ceux qui épargnent. C'est vrai, on boit un peu, mais il faut toujours laisser quelque chose. Nous allons vous proposer des produits d'épargne attractifs à ceux qui ne peuvent pas tout consommer dans la bio. L'avenir sera gagnant-gagnant et Commercial Bank s'engage. Commercial Bank, let's build the future.